Salut les amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve avec grand plaisir aujourd'hui, chose promise, chose due, pour un petit débrief des vacances, entre guillemets, du bon temps en tout cas que j'ai passé en famille en cette fin de mois de février. On s'en est déjà certainement parlé, mais c'est vrai que ça fait longtemps que pour moi le mot vacances n'est plus forcément associé à partir à des milliards de kilomètres, prendre l'avion, machin. Là en l'occurrence on était à 1 heure de chez nous, on a passé un super moment, donc il y avait ma maman, ma soeur et les enfants de ma soeur avec Emma et moi, donc sans mari mais avec les enfants, avec mamie et tout, enfin franchement c'était trop cool. On a eu du super temps, on a pris l'air parce qu'on était vraiment sur la côte d'Opale, donc vraiment en plein vent si je puis dire. On a eu du beau soleil en plus avec le timing des enfants qui font la sieste en début d'après-midi, on sort, on est en plein hiver donc la golden hour, le coucher de soleil il est assez tôt. Franchement c'était génial, à chaque fois qu'on sortait à 4-5 heures et tout, enfin, c'était super beau quoi, les photos sont superbes, je vous les partage pas, vous comprendrez, mais vraiment trop chouette quoi. Donc je conseille fois 1000, et puis bah, qu'en est-il du coup de ce qui nous intéresse aujourd'hui, de comment j'ai géré pour avoir du temps pour moi. Je vous l'annonce tout de suite, ça n'a pas été le cas. Parce que évidemment j'avais un petit peu de taf, j'ai pas complètement posé une semaine de congé, c'était pendant les vacances scolaires, donc mine de rien, l'activité ralentit un petit peu chez nous, mais je crois que ça n'est plus vraiment le cas. En tout cas, depuis qu'on a racheté, j'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait de véritables creux, mis à part au mois d'août. Donc bon, il y avait quand même pas mal de nouvelles commandes, mais mes associés les ont prises, et moi je me suis juste concentrée sur les commandes que j'avais en cours, donc les traductions à livrer et tout, et franchement ça m'a bien occupée sur les 3-4 premiers jours, mais j'ai pu souffler en fin de semaine, et je me suis pas sentie débordée comme ça a été le cas sur de précédentes vacances, je mets toujours des guillemets, de précédentes vacances où j'avais emmené mon ordi et vraiment j'étais tout le temps genre je pouvais pas faire toutes les sorties, j'étais tout le temps un peu stressée par ce que j'avais à faire pour le boulot. Donc là vraiment côté décompression ça a été pas à 100% mais ça m'a bien fait, enfin ça m'a fait beaucoup de bien. Côté organisation, vous vous en doutez, on n'est pas parti les mains vides. On avait prévu, surtout avec les enfants franchement, quitte à profiter quelques jours, autant que ce soit un peu carré sur ne serait-ce que les repas et la vie à la maison, donc dans le Airbnb qu'on avait loué. Donc on avait fait une liste de menus, on avait fait un drive de courses associé à cette liste de menus, histoire qu'il n'y ait pas trop de choses qui dépassent. Le Intermarché était vraiment juste à côté de la maison, donc ça nous est arrivé d'aller chercher des petites choses en plus, mais grosso modo c'était quand même assez carré, et on a mangé des choses comme ce que je mange à la maison, hein. On a fait un dalle de lentilles, on a fait une tartiflette, on a fait une shakshuka, on a fait des croque-monsieur avec une soupe, enfin vraiment des repas très classiques qui prennent plus ou moins de temps, mais comme je vous disais on avait la sieste, enfin pour le coup maman surtout avait la sieste pour genre couper les pommes de terre pour le soir, tu sais, faire cuire 2-3 petites choses en amont, ou bien pendant que les enfants sont en train de jouer, ça nous est arrivé aussi de cuisiner un petit peu, notamment pour les goûters, parce que pour le coup on a fait des goûters tous les jours, et des goûters genre gâteau, tu vois, enfin on a fait des gaufres, on a fait un invisible aux pommes, un tiramisu, voilà, c'était vraiment le petit moment de réconfort au moment de sortir après la sieste, c'était vraiment super. J'ai pas eu du tout de frustration alimentaire, pour autant il n'y avait pas de chips qui traînaient, il n'y avait pas de gâteau industriel, il n'y avait rien pour grignoter à proprement parler. On a fait des repas hyper équilibrés, même la tartiflette c'était finalement comme mon quotidien, c'est gourmand mais équilibré, il y a la petite salade qui va bien, voilà, c'était vraiment super. Au niveau du sport, j'avais bien sûr pris mes affaires pour essayer de faire des petites séances, soit de partir courir, soit de faire des vidéos comme je fais beaucoup ces dernières semaines, et en fait c'est ce qui s'est le mieux adapté à notre vie finalement de famille. J'ai fait 2 séances vidéo de 25 minutes, là les trucs gym direct, là comme je vous ai dit le mois dernier. Ça reste mon coup de cœur du moment pour les vidéos, parce que je trouve que c'est bien intense, surtout avec Mohamed qui fait du Tabata. Donc Tabata c'est 20 secondes d'exercice, 10 secondes de récup. On a 2 exercices différents par tour, et puis on répète ça pendant 4 minutes, après 30 secondes de pause. Enfin bref, ça te fait un entraînement finalement de 25 minutes, 26 minutes, avec à la fois l'échauffement et les étirements. Vraiment super quoi, c'est un truc hyper complet, ça va vite. C'est parfois très intense, bien plus que avec la petite blonde dont j'ai encore oublié le nom, c'est pas grave, qui fait plutôt du step touch et tout, c'est un peu plus cool, mais c'est super d'avoir les deux propositions, j'ai envie de dire. Il y a peut-être d'autres coachs que j'ai pas encore vu passer sur YouTube, hein, je regarde tout ça sur YouTube, mais voilà, je trouve ça super cool parce qu'on peut adapter selon la motivation du moment, pas forcément selon le temps qu'on a devant nous, parce qu'à chaque fois c'est le même timing, mais selon la motivation. Si tu sens que tu es un peu courbaturé, que
t'as pas trop envie, mais quand même ça te ferait du bien de faire du sport, de te dépenser un petit peu, bah hop, je passe plutôt par la fille. Et notamment j'ai fait une première séance avec ma soeur qui a pas du tout l'habitude de faire ce genre de sketch, et bah, c'était bien de commencer avec cette nana là. Après moi j'ai fait une séance toute seule avec Mohamed, et ce qui était trop cool c'est qu'on avait un bel espace dans le Airbnb, dans la pièce à vivre, donc moi je pouvais mettre le tapis pour faire ma séance devant la télé, et les enfants étaient à côté avec des espèces de paillassons et tout. Enfin, c'était drôle parce que ça les amusait aussi, et j'ai bien remarqué que Emma, en fait, cet enfant, elle donne des cours en fait. Elle est là en train de dire ouais, tu lèves les bras, tu fais ci, regarde-moi, tu fais comme moi et tout. Je sais pas si c'est parce qu'elle me... certainement, hein, parce qu'elle m'observe quand je fais mes séances, mais j'ai trouvé ça trop chouette. Alors un peu directif si on me demande mon avis, mais j'ai trouvé ça chouette en fait de lui donner au final cet exemple-là, ce modèle-là, parce que bah ça me fait plaisir quoi, ça me fait plaisir qu'elle en fasse un jeu, tu vois. Et moi c'est comme ça que je le vis aussi quand je fais ma séance avec ces gens-là, ça me fait du bien. C'est vraiment pas lié je vous l'ai déjà dit 15 000 fois, mais je le répète pour ceux qui débarqueraient dans cette vidéo. Pour moi, faire du sport là en ce moment, c'est vraiment pas lié à l'envie de perdre du poids. C'est vraiment une nécessité, un besoin que j'ai pour prendre soin de moi, pour m'occuper de moi. C'est un temps pour moi tout simplement. Et là, c'est vrai que bon, il y avait quand même les enfants et tout autour, mais j'avais pas besoin de trop m'en occuper, tu vois. C'était vraiment mon petit moment à moi, et c'était trop chouette. Donc très contente d'avoir réussi à faire ces 2 séances là sur 4 jours. Et puis on a bien sûr fait des sorties avec les enfants, des petites visites à droite à gauche qui sont plus ou moins intenses en termes de nombre de pas, parce que là pour le coup c'était que de la marche, parce que bah, bien souvent on va au rythme des enfants, donc autant vous dire que c'est pas... Enfin parfois il y a des petites accélérations, hein, on va pas se mentir, ils sont quand même assez forts là-dessus, mais quand on marche normalement et tout c'est quand même assez soft, sauf le premier jour où on a utilisé la carriole que je vous ai déjà montré je crois dans des weekly vlogs. J'ai une espèce de carriole qui s'accroche derrière les vélos, mais qui sert aussi de poussette pour plusieurs enfants. Si jamais tu la décroches du vélo, tout simplement, il y a une poignée, quoi, enfin un truc à pousser. Et du coup, on pouvait mettre 2 enfants, plus un derrière. Enfin bref, ça collait assez bien à cette configuration avec les enfants de ma soeur. Et surtout, ça nous permettait d'aller vite. Et c'est lourd à pousser, tu sais, enfin c'est lourd. Franchement, quand on est sorti le premier soir, là, je me souviens, on a fait 8000 pas avec la carriole. J'étais bien lessivée, donc autant vous dire que j'ai pas fait Tabata juste derrière. Voilà, c'était pour les petites activités sportives. Je suis rentrée de là, j'étais fière de moi parce qu'on avait su gérer l'alimentation, et j'avais géré mes séances de sport aussi, notamment le dernier jour, donc le vendredi midi. En fait, on n'avait pas prévu, enfin j'avais pas prévu de faire de sport, et le proprio a appelé pour décaler, enfin pour me dire, en gros, il y a personne derrière vous, vous pouvez partir à l'heure que vous voulez. Bah tu sais ce qu'a été mon premier réflexe, c'est de me dire bah en fait j'ai le temps de faire du sport quoi. J'avais pas pensé forcément à vous le raconter, mais je trouve que c'est hyper représentatif de comment je me sens et quelles sont mes priorités, de me mettre moi en... Ben ouais, en fait j'ai le temps, bah je fais du sport plutôt que de traîner sur le canapé ou de je sais pas quoi. Bah voilà ce que j'ai fait. Donc trop contente. Et toujours dans cet esprit de bien-être général, j'ai envie de dire, le retour a été assez soft parce que j'ai pas eu besoin de faire de courses parce que j'avais HelloFresh qui est arrivé à la maison. J'ai pas eu besoin de m'occuper de linge, de lessive, tu sais ça c'est vraiment le point noir quand tu pars en vacances, qui plus est avec des enfants, tous les trucs à laver et tout au retour. Là on avait machine et sèche-linge dans le Airbnb, autant dire que ça a tourné le dernier jour. Et dernier point, et non des moindres, Loulou est parti en week-end chez ses parents sans moi parce que lui pour le coup il avait... Bref, trop de détails, mais il partait chez ses potes, et Emma est restée chez mes beaux-parents qui l'ont ramené le dimanche après-midi, et en fait ça m'a fait une journée toute seule le samedi, magique. Après quelques jours comme ça avec 3 enfants en bas âge, franchement c'était... j'étais trop bien quoi, ça m'a fait trop du bien, je crois que j'ai passé la journée sur le canapé et j'ai fait du sport. C'est vrai que le matin quand je me suis levée j'ai fait du sport. Mais tu vois c'était ma journée pour moi, et ça clôturait parfaitement cette semaine. Tout était ok, et j'avais pas de retard sur le taf et tout, enfin tous les feux étaient ouverts, donc trop bien. La semaine d'après on a fait une petite visio avec Laure pour se raconter un petit peu comment j'avais géré cette semaine là, mais vous le voyez que le débrief est plutôt très positif. On a évoqué des petites choses techniques, c'est pour ça aussi qu'elle est là cette femme, c'est par exemple quand je me pose la question de quand j'ai pas de protéines le midi, je fais un risotto avec des petits pois ou
des champignons, des choses comme ça. Est-ce que le fait de rajouter un œuf le matin, ça suffit pour équilibrer ma journée en protéines? Parce que j'ai quand même besoin, notamment avec les séances de sport que je fais, de manger des protéines, tout simplement. Enfin, n'importe qui, sport ou pas, a besoin de protéines. Et la question subsidiaire, c'était aussi quand je fais des risottos de petits pois, combien je mets de riz et combien je mets de petits pois, parce que les petits pois c'est pas vraiment des légumes, pas des légumes verts au sens propre du terme, donc est-ce que je dois adapter ma quantité de féculents quand je rajoute des petits pois? Voilà, bon, ça vous intéresse pas forcément, mais c'est aussi pour vous raconter le genre d'échange que je peux avoir avec Laure, qui m'aide beaucoup pour la motivation, pour passer des steps tout simplement, mais aussi c'est son métier sur un point de vue très technique sur les quantités de choses à avaler et comment répartir ça correctement selon moi, mon rythme de vie et mes habitudes alimentaires, tu vois. Très très intéressant de mon point de vue. On a parlé effectivement de l'intensité du sport, parce que là tout ce que je vous raconte, les petites séances de 25 minutes, bah c'est vrai que bien souvent, enfin pendant longtemps je me suis dit qu'une séance de moins de 45 minutes, et je pense que c'est dans nos... C'est ce qu'on a eu l'habitude d'entendre beaucoup trop souvent. On a l'impression que quand on fait moins de 45 minutes, l'intensité n'est pas suffisante pour perdre du poids. Donc déjà, si tu t'éloignes de cette idée de faire du sport pour perdre du poids, tu gagnes en sérénité, j'ai envie de dire. Et puis comme je vous disais, le sport, ça reste un moment... c'est hyper variable en fait, selon la motivation, selon le temps que tu as devant toi. Est-ce que tu as envie de sociabiliser ou non? Je sais que Akilou en ce moment elle est à fond salle de sport avec les copines et tout. Moi c'est pas, tu sais, c'est mon moment à moi quoi. C'est pas mon moment entre copains. Pour ça il y a d'autres choses, tu vois. Mais ma séance de sport, ouais. Et là je réfléchis un peu plus, vous m'avez bien tenté aussi en message sur Instagram les filles. Je reçois quelques messages de filles qui ont repris la course avec le beau temps, avec les beaux jours qui reviennent, avec la nuit qui tombe un peu plus tard et puis le soleil qui fait du bien au moral. De faire du sport en extérieur quand même, c'est le top du top quoi. C'est le top du top. Et la course à pied, c'est vrai que quand tu lâches quelques mois, d'y revenir, t'as un temps de ouf avant que ce soit agréable, et ça me bloque un petit peu, mais on en a reparlé avec Laure et vous l'avez aussi mentionné dans les messages que vous m'avez envoyés. Le fait de faire du fractionné, les enfants, ça change tout parce que t'as pas de pression en fait, tu cours un petit peu, quand t'en as marre tu marches, et puis sans objectif, parce qu'on n'est pas là pour avoir des objectifs. Moi je suis inscrite à rien du tout. Donc vraiment moi pour le sport c'est vraiment au feeling et à l'envie et à la motivation, et puis on n'est pas là pour se blesser non plus, donc voilà, quand on en a marre on marche, et puis quand on a repris son souffle, et ben on peut redémarrer à courir. Donc en fait ça m'a donné envie, donc est-ce que ce sera peut-être l'objectif du mois de mars? Je vous en reparlerai. Autre objectif du mois de mars les enfants, ça va être l'anniversaire d'Emma, donc c'est un petit peu mon goal de ce mois-ci, d'essayer de faire déjà un truc super. Elle va avoir 3 ans et c'est trop cool, donc elle se rend vraiment compte là de son anniversaire, tu sais, de qui elle veut inviter. Elle a même commencé à faire des listes d'envie, tu sais, de choses qui pourraient lui faire plaisir, donc vraiment ça prend tout son sens à ce moment-là. Et moi j'aurais voulu, dans mes objectifs à moi, réussir à faire un chouette goûter tous ensemble, sans avoir 10 milliards de paquets de bonbons qui me restent sur les bras, tu vois. Voilà, essayer d'éviter les bêtises que j'ai pu subir à Noël sans forcément l'avoir anticipé. Donc voilà, essayer d'anticiper pour le coup la préparation, faire un gros gâteau pour tout le monde, et puis basta quoi. Basta cosy, je me regarde dans mes placards. On en reparlera du coup pour le mois de mars, bah, c'est pour ça que je vais vous retrouver la prochaine fois je pense. J'espère que ça va chez vous, que vous êtes contents de voir le soleil de nouveau, et puis effectivement les journées qui se rallongent. Je vous embrasse très très fort, racontez-moi comment ça va, qu'est-ce que vous faites comme sport en ce moment, est-ce que vous avez repris la course à pied ou pas. Et puis moi je vous retrouve très bientôt, comme je vous l'ai dit, pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine on parlera d'HelloFresh justement, avec des petites recettes, nouvelles recettes, trop chouettes. A bientôt les enfants, bon week-end. They'll be saying, oh Lord, here they come.